Bonjour à tous, bienvenue dans le Social Gone Show, votre émission consacrée à l'actualité de l'Olympique lyonnais. Beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui, on parlera notamment des Lyonnais en bleu, du derby qui arrive ce vendredi soir au Groupama Stadium et de la réception de Manchester City mardi prochain en Champions League. Avec nous ce soir, Kim, étudiante et monteuse vidéo pour Social Gone. Bonsoir Kim. Salut Hugo, salut tout le monde. Également Baptiste, rédacteur pour Social Gone. Bonsoir Baptiste. Salut Hugo, bonsoir à tous. Alain est également présent. Bonsoir Alain, rédacteur pour Social Gone. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Et enfin, le nouvel invité du soir, Valentin, membre des Bad Gone. Salut à toi Valentin. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Alors sans plus tarder, commençons le Social Gone Show avec le premier thème du soir qui concerne les Lyonnais en équipe de France. Nabil Fekir et Tanguy Ndombele ont été convoqués pour ce rassemblement. Ferland Mendy a également été appelé pour pallier le forfait de Benjamin Mendy. Pour rappel, les Bleus se sont inclinés vendredi dernier 2-0 à Rotterdam face aux Pays-Bas en Nations League. Donc ce soir, les Pays-Bas affrontent l'Allemagne. Une victoire de l'Allemagne est impérative pour que les Bleus se qualifient en juin prochain pour le Final Four. Et donc demain soir, les Bleus reçoivent l'Uruguay au Stade de France dans une rencontre amicale. Alain, quel rôle peuvent avoir nos Lyonnais à terme en bleu? C'est un match amical, là, apparemment, d'après ce qu'on se disait en off juste avant, les trois risquent de jouer. Et puis même s'ils ne jouent pas tous les trois, il y a quand même une place à quelque chose à faire, l'occasion de se montrer là, sur ce match amical. Moi je pense pour l'instant, là, c'est plus Ndombele, j'ai l'impression, qui a la possibilité peut-être de faire son trou un petit peu, sachant que, notamment contre les Pays-Bas, Nzonzi, par exemple, n'a pas semblé transcendant, pour ma part. À l'image de l'équipe contre les Pays-Bas, vrai que toute l'équipe, à part Lloris, a vraiment fait un match assez médiocre. Exactement, mais bon, voilà, comme on dit, le Guy Maréchal perd sa place, donc là, en l'occurrence, Nzonzi était sur le terrain, mais c'est vrai qu'un Ndombele peut titiller ce genre de joueur-là, je pense, à terme. Puis sachant aussi que la prochaine grosse échéance, c'est l'Euro, et c'est dans quasiment 2 ans, quoi, dans 1 an et demi, donc il a encore largement le temps de confirmer ses bonnes dispositions. Fekir, c'est plus difficile parce qu'il y a Griezmann, parce que le côté offensif a l'air bien établi là en équipe de France. Deschamps a pas l'air de... il a appelé Lacazette du bout des lèvres, et en plus, pas de bol, il était blessé. Ça a l'air difficile à bouger quand même tout ça. Donc Fekir, je sais pas, un peu compliqué pour lui, j'ai l'impression. Et puis Mendy, il profite de la blessure de son homologue, là, Benjamin Mendy. Et également de celle de Lucas Hernandez, qui est le titulaire au poste. Ouais. Donc lui, il est bon pour l'instant. S'il est numéro 3, j'ai envie de dire, c'est quand même pas si mal en l'état actuel des choses. Donc même chose pour lui, s'il peut gratter une place. Voilà. Pour l'instant, il est plus numéro 4 que numéro 3. Lucas Digne, pour l'instant, est le numéro 3, si je peux dire, car il était titulaire face aux Pays-Bas. Malheureusement, les matchs de l'équipe, il n'a pas été vraiment bon hier. Et c'est vrai que pour demain soir, il est en balance avec Mendy pour être titulaire. Digne, c'est pareil, quoi. Digne, point d'interrogation, quoi. Enfin, à part de rares matchs, j'ai jamais trouvé que Digne était une espèce d'indéboulonnable à ce poste-là, quoi. Donc, l'avenir le dira, mais toujours est-il que... pour l'instant, c'est vrai que moi je vois plus Ndombele par rapport aux autres, quoi. Baptiste, quel rôle peuvent avoir nos Lyonnais à terme en bleu? Peut-être que le Lyonnais qui a le plus d'avenir en bleu pour l'instant, à moyen terme, c'est Nabil Fekir. Ndombele, je pense qu'il est plus là pour pallier à la blessure de Tolisso. Si Tolisso, dès qu'il reviendra de sa blessure des croisés, revient à un bon niveau, il reprendra rapidement sa place. Alors peut-être que Ndombele reviendra à la place d'Nzonzi si Nzonzi n'ose pas son niveau vu sa prestation face aux Pays-Bas. Mais oui, je pense que c'est Fekir qui peut vraiment avoir un rôle au milieu du jeu, avec son rôle de créateur comme il le fait très bien à Lyon. Mais le seul problème qu'il a, c'est qu'il est en concurrence en même poste avec Griezmann. Et Fekir, pour le déboulonner du milieu et le mettre sur un côté, c'est dur. Et autant que Griezmann qui a du mal à jouer sur un côté aussi en équipe de France. Justement, Valentin, pour toi, que manque-t-il à Nabil Fekir pour devenir titulaire en équipe de France? Je ne sais pas, c'est très compliqué parce que Nabil Fekir a quand même le niveau pour aller en équipe de France.
Mais comme disait Baptiste, c'est Antoine Griezmann qui est devant, donc ça va être très compliqué pour lui de s'intégrer dans le 11 type. Donc il faut que Nabil Fekir continue à travailler, qu'il continue à hausser son niveau de jeu. Et au bout d'un moment, Didier Deschamps pourra peut-être le faire jouer plus régulièrement, parce que à part quelques petits matchs amicaux, quelques entrées en fin de rencontre, comme par exemple pendant la Coupe du Monde, Nabil Fekir n'a pas vraiment beaucoup de temps de jeu. Kim, même question, que manque-t-il à Nabil Fekir pour devenir titulaire en équipe de France ? Peut-être le schéma tactique aussi de Deschamps. Là, par exemple, on regarde la dernière compo qu'il a mis en place. Concrètement, Fekir, on le sait, devant, c'est pas non plus incroyable. C'est lui qui crée. Je pense que peut-être que Deschamps, en fonction de la composition bien sûr qu'il peut mettre en place, ça pourrait ouvrir des portes à Fekir, mais comme le disait tout le monde, il faudrait qu'il hausse un peu plus le niveau de jeu, et je pense qu'à terme, ça pourrait fonctionner chez les Bleus. Alain, Ndombélé peut-il avoir une vraie carte à jouer en équipe de France, ou pour toi, est-ce que Ndombélé est seulement appelé pour pallier la blessure de Corentin Tolisso ? Non, je rejoins les collègues là. À l'instant T, clairement, c'est une doublure. Je me projetais un peu plus loin en disant qu'il avait moyen de faire son trou et de gratter une place dans le groupe pour une compétition comme l'Euro là en 2020. Mais pour l'instant, oui, c'est qu'une doublure. Mais après, ça va tellement vite en foot, c'est un lieu commun de dire ça, que puis bon, t'as Matuidi qui a quand même la trentaine bien tassée maintenant. Je sais pas, moi ça me choquerait pas, ça me surprendrait pas outre mesure de voir Ndombélé s'incruster de plus en plus dans le groupe là au fil des mois, au fil des rassemblements et se faire une place. Alors après c'est vrai que Tolisso n'est pas là. Clairement Tolisso il a quand même une petite longueur d'avance parce que c'est Tolisso, parce qu'il joue au Bayern et que Deschamps aime bien ça aussi. Et puis il est bon aussi en équipe de France, donc il n'y a pas de raison de faire sauter Tolisso là dans l'absolu non plus. Mais bon, à voir, je sais pas, moi, Ndombélé, je vous écoutais là sur Fekir. Dans l'absolu, Fekir il est au-dessus, mais c'est vrai que la façon de jouer de Deschamps, moi je sais pas, ça ne m'incite pas trop à l'optimisme sur Fekir, quoi, qui a quand même, il doit avoir 25 ans maintenant. Et puis il fait des bouts de match au mieux, quoi, je sais pas. Et puis Mendy, pour rebondir aussi sur la question Mendy, même chose, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, Pour l'instant, c'est clairement qu'une doublure. Lui, ce sera un petit peu plus dur, parce que comme tu le rappelais, il y a 3 mecs devant lui pour l'instant. Mais lui, il va falloir quand même qu'il confirme aussi peut-être moins de petites erreurs défensives avec l'OL déjà. Parce que Mendy, il est très bon offensivement quand il faut faire des centres, quand il faut se projeter comme ça, il n'y a pas de problème. Peut-être prendre encore un peu de bouteille défensivement avant de prétendre une place un peu plus intéressante dans le groupe France. C'est vrai que Baptiste, est-ce que tu es d'accord toi avec Alain ? Est-ce que tu partages son optimisme par rapport à Ferland Mendy, même si c'est vrai qu'il y a 3 joueurs devant lui? Pour toi, Baptiste, est-ce que Ferland Mendy peut bousculer cette hiérarchie au poste de latéral gauche ? Oui, il le peut, parce qu'il est encore jeune. Dans l'immédiat, je ne sais pas. C'est vrai que Digne est très faible. Benjamin Mendy semble titulaire indiscutable, et c'est normal par rapport à ses prestations en équipe de France et à City. Le seul problème pour lui, c'est qu'il a du mal à revenir de sa longue blessure. C'est ça, il est encore blessé là actuellement, Benjamin Mendy. Ouais. Il a dû déclarer forfait pour ce rassemblement. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on l'a vu par rapport à la Coupe du Monde, en comparant le match de Coupe du Monde et la prestation face aux Pays-Bas. Lucas Hernandez, je trouve, a manqué énormément à l'équipe de France, parce qu'il a un apport offensif qui est quand même très intéressant pour le jeu de contre-attaque qu'applique souvent l'équipe de France, qu'on n'a pas eu avec Lucas Digne, et que pourrait aussi apporter par exemple Ferland Mendy, qui est très bon offensivement. On l'a vu notamment avec cette défense à 3 du côté de l'OL, où il était positionné un peu plus haut dans le jeu, qui était un peu libéré de toutes ses tâches défensives. Il est très à l'aise, et je pense que ça peut
fonctionner avec le style de l'équipe de France. Passons désormais au deuxième thème du jour qui concerne le derby. Vendredi soir au Groupama Stadium à 21h, l'OL accueille Saint-Étienne pour la 14e journée de championnat. L'OL est actuellement 4e avec 24 points. Saint-Étienne est 5e avec 23 points. Le classement est donc très serré entre les deux équipes. Une victoire serait l'occasion de se rapprocher du podium. Kim, es-tu confiante pour le derby de vendredi ? Bien sûr que je suis confiante. On joue à la maison ce derby. Je vois pas autre chose qu'une victoire pour nos Lyonnais. Même Memphis l'a déclaré après le match Pays-Bas-France que je pense qu'ils sont tous prêts et c'est un match, on en a 2 par an, un seul à la maison. Maintenant, il va falloir tout donner et je pense que ça va le faire vendredi. Valentin, tu seras au match, toi, vendredi, j'imagine ? Oui, bien évidemment. Avec les Bad Guns. Et est-ce que tu es confiant pour ce derby ? Oui, je suis quand même assez confiant. Même si Saint-Étienne s'est bien renforcé par rapport à l'année dernière, on a quand même un effectif largement supérieur. Comme l'a dit Kim, on joue à la maison, donc un derby, ça doit se gagner. Et ils ont dû être motivés par le coach, par le président. Donc je pense qu'il y a tous les ingrédients pour gagner cette rencontre. Alain, es-tu confiant pour ce derby vendredi également ? Oui, confiant. J'étais en train de regarder la Saint-Étienne, il reste sur quand même 4 matchs sans défaite. C'est pas rien. C'est pas rien. Bah, c'est pas négligeable, ouais. Bon, alors après ils ont joué Rennes, ils ont perdu à Lille, mais après ils ont fait nul contre Rennes, nul contre Nîmes. Ils ont battu Angers in extremis 4-3 et là dernièrement ils ont battu Reims 2-0. Donc non mais confiant malgré tout, on est chez nous, on a fait match nul l'an dernier, 1-1 au Groupama Stadium. Donc il faut gagner cette fois-ci, il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là. Donc je sais pas, un 4-4-2 ça me dirait bien quoi, montrer un petit peu d'ambition quand même dans ce derby et pas nous faire un 4. Alors on y reviendra après à la composition. Mais pour toi, Alain, justement, on en parlait avant le début de l'émission. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose que nos Lyonnais jouent avec l'équipe de France mardi, alors que le derby a lieu vendredi ? Est-ce que pour toi, ça serait une bonne chose que les Lyonnais aient du temps de jeu avec l'équipe de France ? Très franchement, là je vais être très égoïste et très supporter lyonnais. Juste avant un derby, je me fiche complètement de savoir s'ils vont jouer longtemps en équipe de France ou pas, surtout pour un match amical contre l'Uruguay. Voilà, un match amical, un match qui compte pour du beurre. Ce serait bête de se blesser, surtout que Fekir, on se souvient qu'il s'était blessé comme ça sur un match avec l'équipe de France au Portugal. Ça avait duré des mois, voilà. Donc grosse méfiance. Moi, je suis pas inquiet pour les deux autres. Je suis plus inquiet pour Fekir. J'aimerais pas qu'il se blesse. Là, ce serait quand même très très emmerdant. D'ailleurs, Nabil Fekir, faut rappeler qu'il a loupé le dernier match à Guingamp. Nabil Fekir, qui a été préservé pour ce match. Voilà, c'est ça. Valentin, est-ce une bonne chose que les Lyonnais jouent demain en prévision du derby ? Même question que pour Alain. Alors oui, non, parce que sur un point de vue personnel pour les joueurs, c'est une bonne chose, parce qu'ils peuvent essayer de rentrer un petit peu dans les plans de Didier Deschamps. Ça va leur permettre d'avoir un petit peu de temps de jeu en équipe de France. Mais d'un autre côté, si on prend sur le côté du club, c'est une mauvaise chose parce que ça risque de les fatiguer. Ils peuvent potentiellement se blesser. Donc à voir. Kim, même question pour toi. Est-ce une bonne chose que les Lyonnais jouent demain ? Pas spécialement, je suis d'accord avec mes camarades. Je pense que sur le plan perso, ça peut être bon pour eux, mais on peut pas malheureusement. Peut-être qu'il pourrait y avoir une blessure qui peut être conséquente derrière. Après, c'est à voir, en espérant qu'ils ne forcent pas trop avec l'équipe de France. En plus, c'est un match amical, donc il ne faudrait pas se blesser bêtement sur ce match-là. Baptiste, revenons au derby, donc vendredi soir au Groupama Stadium à 21h pour la 14e journée de Ligue 1. Pour toi, quelle est la compo à faire pour ce match ? Moi, récemment, j'ai bien aimé Je sais que c'est très discutable, mais j'ai bien aimé la défense à 3. Là, c'est ton avis, Baptiste, tu as le droit de le tenir. Parce que je trouvais que
que Ferland Mendy et Raphaël, mais surtout Mendy, positionné un peu plus haut au milieu de terrain, et on l'a vu un peu contre Guingamp, même si le match n'a pas été formidable côté lyonnais, que Ferland Mendy était, même contre Offenheim, était relativement à l'aise, et je trouvais qu'il apportait beaucoup. Et je trouve que ce milieu à 5 peut beaucoup apporter, et je trouve que ce serait une bonne compo pour affronter Saint-Etienne. Alors Alain, plus un 3-5-2 ou alors un 5-3-2, c'est vraiment une question. Est-ce que pour toi tu considères que c'est un 5-3-2 car Ferland Mendy et Raphaël sont des défenseurs, ou alors compte tenu de leur rapport offensif quasi permanent, tu considères vraiment que ce système est un 3-5-2? Ça dépend vraiment des consignes du coach. Si le coach leur dit vous redescendez, enfin vous défendez, mais enfin la priorité c'est quand même d'animer le milieu là sur les ailes et puis de participer à l'attaque, à ce moment-là c'est plus un 3-5-2 quoi. Ce qui était le plus le cas à Offenheim par exemple. Voilà, mais ce qui m'embêterait moi si tu veux, c'est qu'on parte sur un 5-3-2 à domicile pour jouer Saint-Etienne quoi. Enfin c'est pas très ambitieux sur le papier je trouve. Moi, je serais plus chaud pour un 4-4-2, un truc voilà un peu plus sexy sur le papier en tout cas, et donc un peu plus d'ambition, donc un peu moins de solidité derrière a priori, pas 3 axiaux. Après, je sais pas si on a besoin d'avoir 3 axiaux dans un derby, je sais pas. J'ai pas mon sentiment serait plutôt de dire non, mais voilà, j'aimerais effectivement avoir une bonne animation, une bonne maîtrise du milieu en tout cas, parce qu'on sait que ça passe par là de toute façon, faire un bon résultat, notamment dans un derby. Et puis devant, Memphis évidemment, incontournable en ce moment, il marche sur l'eau. Et puis, très bon encore face à la France, auteur d'une magnifique Panenka en fin de match. Exactement, il a le meilleur joueur du match je pense de toute façon. Et puis Dembélé, je suis pas très chaud, là plus le temps passe, moi je suis chaud sur ce pauvre Dembélé, donc on va voir la suite. Mais pourquoi pas même un 4-2-3-1, mais tendance vraiment offensive, tu vois, ça me plairait moi. Valentin, même question, quelle composition faire pour ce derby? Genesio doit faire pour ce derby. Il avait déjà essayé sur le dernier match, le 3-5-2 justement. Je pense que le système pourrait être assez performant, surtout avec Ferland Mendy qui a beaucoup de liberté offensive. Donc pour toi, l'OL doit continuer avec ce 3-5-2, c'est ce que tu veux nous dire? Oui, je pense qu'il doit persister là-dedans. D'accord. On a quand même vu de bonnes choses, même si par moments c'était moins bon, notamment la première période face à Guingamp. Mais ils sont bien rattrapés en deuxième période. Oui, c'est ça justement. Donc je pense que à terme, on peut réaliser de bonnes choses avec ce 3-5-2 et j'ai envie d'y croire. Donc pour toi, les 3 de derrière devraient être Morel, Marcello et Denayer. On parle là-dessus. D'accord. Kim, même question. Quelle composition Bruno Genesio doit faire pour ce match vendredi soir? Moi j'avais bien apprécié la compo qu'on avait mis en place face à Bordeaux, même si ça n'a pas été si concluant que ça. Alors face à Bordeaux, c'était un 4-4-2 losange avec Memphis, Dembélé et Nabil derrière pour former la pointe offensive de ce losange. C'est ça, moi j'aime bien parce que Fekir il distribue bien après derrière le ballon. Touzard, je suis peut-être un petit peu moins fan en ce début de saison, même s'il se reprend un peu mieux. Mais je pense que c'est une bonne compo pour le derby. Et il me semble par contre que Morel est suspendu pour le derby, non? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc Morel ne devrait pas jouer. Il l'a d'ailleurs joué récemment avec sa sélection Madagascar, mais il est suspendu pour le derby. Tu fais bien de le dire et de le rappeler. Et du coup, vous mettriez qui derrière à la place de Morel pour ceux qui optaient pour derrière 3 en défense? Peut-être Kenny Tété. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Moi j'avais opté pour le 4-4-2, donc j'aurais aimé que tu poses la question. Alors Valentin, toi qui étais un adepte du 3-5-2. Oui, l'option Kenny Tété pourrait être envisageable. Il y a aussi le retour peut-être de Yanga Mbiwa. Bon, ça semble assez périlleux. Mapou a plus du tout joué depuis un bon moment, non? Qui pour remplacer Jérémy Morel pour toi, Baptiste, si Genesio persisterait avec son 3-5-2? Oui, le joueur le plus évident, ça paraît quand même Tête. Mais en même temps, ça y est, j'avais totalement omis la suspension de Morel. Et c'est vrai que mettre Tête, pour moi, c'est une bonne idée.
Mais comme il n'a pas énormément confiance en ce moment, peut-être qu'au final, il faudrait plus opter sur un 4-4-2. C'est un facteur d'ailleurs intéressant, Alain, cette suspension de Jérémy Morel, parce que c'est vrai que Bruno Genesio va donc avoir des difficultés à trancher par rapport à son schéma de jeu. Est-ce qu'il va poursuivre sur son 3-5-2? Mais c'est vrai qu'Initete n'a pas beaucoup joué en ce début de saison, seulement 2 matchs avec l'OL. Il n'a pas joué avec les Pays-Bas face à l'équipe de France. On a donc Mapou qui est au placard depuis un bon nombre de mois. Le petit Omar Solé, je t'avoue que j'ai pas suivi ses matchs s'il a joué avec l'équipe réserve ces derniers temps, mais c'est vrai que à moins de faire redescendre Lucas Touzard, un casse-tête pour le coach lyonnais là. Ouais, et puis peut-être, c'est vrai, mais il n'y a pas encore un match là des Pays-Bas, il me semble. Ce soir, les Pays-Bas affrontent l'Allemagne, à voir si Kenny Tete sera titularisé. Voilà, c'est ça. Donc oui, non, clairement, c'est un élément qui aurait tendance à plaider plus pour une défense à 4 classique, quoi. Mais si jamais effectivement Genesio optait pour les 3 axiaux, là, Tête me semble quand même plus légitime que Solé, parce Solé n'a pas joué de la saison, pour autant que je sache, à ce poste-là avec l'équipe Fagnon, comme on dit. Donc plutôt Tête, ouais, aussi. Mais bon, voilà, moi, encore une fois, j'attends autre chose. Et puis peut-être, on l'a vu sur sa dernière prestation, Tête, c'était pas non plus. On sentait qu'il manque de rythme. Il manquait de temps de jeu, ouais, clairement. Et comme ça n'a pas l'air de s'être arrangé depuis ce dernier match, ce serait peut-être un peu risqué sur un derby, quoi. Toute autre question maintenant, Baptiste. Regrettes-tu l'absence des supporters stéphanois qui sont une nouvelle fois interdits de déplacement lors de ce match? Oui et non, on va dire. Non, parce que ça aurait pu dégénérer fortement, notamment à la suite du 5-0 qu'on leur avait infligé chez eux. Mais oui, parce que... depuis, ils ont fait un partout le dernier match. Voilà, tout à fait, mais ils ont sûrement encore ça dans l'esprit. Et oui, je le regrette aussi, d'un autre côté, parce que dans d'autres pays, on arrive à faire déplacer les supporters, et beaucoup plus que le nombre minimum qui était demandé, là, je crois que c'était 500. Dans les autres pays, on arrive à faire déplacer les supporters adverses, et en France, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, à encadrer 50 supporters d'une équipe adverse, même si ça reste un derby avec une ambiance relativement électrique. Pour le foot, c'est pas très bien, je trouve, et c'est pas très bien pour l'image de notre Ligue 1. Valentin, es-tu également partagé sur cette question? Oui, je rejoins totalement les propos de Baptiste. Je suis assez déçu que les Stéphanois ne puissent pas venir, parce qu'on a clairement en France un problème pour organiser des déplacements. À chaque fois, on voit qu'il y a beaucoup d'interdictions, et ça, je trouve ça très malheureux. Et surtout sachant que les Lyonnais peuvent se déplacer à Geoffroy-Guichard, les dernières années, on a vu des parquages lyonnais remplis. Mais les Stéphanois ne peuvent pas se déplacer à Lyon, ça, je trouve ça assez désolant. Alain, Kim, quelque chose à rajouter sur ce débat? Non, pour ma part, même chose, déçu de leur absence, parce que ça participe quand même à l'ambiance, et puis au chambrage, tout ce qui entoure de manière classique un derby. Donc clairement c'est dommage, et puis je rejoins aussi ce que disait Baptiste. Là j'ai vu ces derniers jours, je ne sais plus sur quel match c'était, si c'était en Ligue des Nations ou autre, un pays où je crois qu'il y avait 10 000 spectateurs de l'équipe adverse qui s'étaient déplacés. Enfin c'est un truc délirant, quoi. Et nous en France on peut pas, les mecs sont à 60 km, quoi, et tu peux pas gérer un déplacement de 60 km, on marche sur la tête. De toute façon, c'est Valentin, je crois, qui contredira peut-être pas si je dis que c'est une tendance globale en France de toute façon d'aseptiser de plus en plus les ambiances et les matchs, et on le voit journée après journée de Ligue 1. De toute façon, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des déplacements, surtout sur les gros matchs, alors que c'est au contraire là où on devrait justement avoir des gros déplacements et des grosses ambiances dans les stades, quoi. Donc c'est dommage. Après, convenez qu'avec le climat actuel complexe au sujet des gilets jaunes, c'est vrai que les forces de l'ordre ont également d'autres choses à faire que de s'occuper de supporters stéphanois pour ce match. Ouais, mais s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes, je suis pas certain que les Stéphanois... C'est vrai. Concluons cette 6e émission du Social Gone Show avec le dernier thème du jour qui concerne la Champions League et le 5e match du groupe F.
L'OL qui recevra Manchester City mardi prochain au Groupama Stadium. L'OL est actuellement deuxième de son groupe avec 6 points. Manchester City est premier du groupe avec 9 points. L'OL devance Hoffenheim de 3 points. Pour rappel, les Lyonnais avaient battu les Citizens 2-1 au match aller et avaient créé un énorme exploit. Kim, Lyon peut-il réitérer l'exploit du match aller ? Ouais, moi j'y crois toujours. À chaque fois, je le dis de toute façon dans l'émission. Je pense qu'on peut le faire. Après, peut-être qu'après la ferveur du derby, si on le gagne vendredi, peut-être que ça donnera un peu plus de motivation et que derrière, on pourrait au moins faire match nul contre Manchester City à la maison. Mais comme je le dis toujours, bon, l'avantage qu'on a, c'est on gagne à l'aller chez eux. Là, on est à la maison. Je vois pas d'autres scénarios non plus que la victoire. Là, on n'a plus le droit à des faux pas. Baptiste, crois-tu à un nouvel exploit lyonnais ? À défaut d'y croire, j'en rêve, mais... t'es optimiste, Baptiste, c'est bien. Non, mais c'est vrai, tout dépend pareil de l'envie qu'on mettra dans le match. Si on fait un match semblable aux deux prestations face à Hoffenheim, on va se prendre une tollée, objectivement, hein, parce que nos matchs face à Hoffenheim n'est pas non plus une très très grande équipe, même si ils se débrouillent pas mal dans le jeu. Mais si on met de l'envie, en plus on est devant notre public cette fois-ci, si on met de l'envie comme au match aller, je pense que c'est faisable, mais City aura quand même soif de revanche, et puis ils ont lancé la machine en première ligue, donc je pense, malgré qu'on soit à la maison, que ça va être plus dur qu'en match aller. Alain, en cas de contre-performance, faut-il dire adieu au 8e de finale ? Qu'est-ce qu'on appelle contre-performance ? Une défaite. Une défaite. Tout dépendra évidemment du résultat de Hoffenheim-Shakhtar en même temps. Mais clairement, ça se sentira pas bon. Moi, déjà depuis quelques temps, là, je sens pas trop cette affaire. Les 2 matchs nuls contre Hoffenheim. T'ont laissé sur ta faim ? Comment ? Ils t'ont laissé sur ta faim ces 2 matchs nuls ? C'est même pas qu'ils m'ont laissé sur ma faim, c'est que j'ai perdu 10 kilos, quoi. Ouais. Parce que là, clairement, on a raté 2 fois le coche coup sur coup. Et si tu veux, si vraiment, si on avait été un minimum plus sérieux, on n'en serait pas à faire des calculs d'apothicaire, là, à se demander s'il faut faire nul, machin. Bon, dans l'absolu, un match nul contre City serait pas une mauvaise affaire parce qu'on aurait... Non, c'est clair. On aurait encore l'avantage sur le dernier match. Contre le Shakhtar. Un déplacement au Shakhtar, ça s'annonce également périlleux ce dernier match, Alain. Ouais, c'est ça. Donc, il faudrait vraiment pas, au moins faire match nul, quoi. Voilà, moi je serais un peu rassuré si on arrive à faire match nul contre City, qui carbure en ce moment. Je sais pas si vous avez vu les derniers résultats, mais ils ont collé 3-1 à United, ils ont battu 6-0 ou 6-1, je sais plus qui. Ils sont en forme. Il y a le Shakhtar, ils ont mis 6-0 au Shakhtar, ils ont mis 6-1 à Southampton. Ils aiment bien les scores tennis là en ce moment. Donc, en tout cas, on est sûr que sur ce match, Bruno Genesio optera pour son 5-3-2, 3-5-2, hein, ça c'est clair. Ouais, voilà. Valentin, en cas de contre-performance, faut-il dire adieu au 8e de finale ? Dire adieu, c'est un grand mot, parce que même si on perd contre City, je pense que ça risque d'arriver. On sera à égalité avec Hoffenheim si ces derniers battent Shakhtar, et après on aura quand même notre destin entre nos mains si on arrive à gagner en Ukraine, et que si City bat Hoffenheim, Lyon passera en 8e, donc pour moi on a encore toutes nos chances, même si ça risque d'être compliqué jusqu'au bout. Baptiste, l'Olympique lyonnais peut-il réaliser une semaine parfaite en remportant le derby et le match contre Manchester City ? Oui, tout est possible dans le foot. On a plus de chances, pour moi, même largement plus de chances de battre Saint-Etienne, contrairement à City. Ça reste quand même deux compétitions différentes. Mais c'est pas les mêmes équipes non plus. Et voilà, de ce que j'allais dire, deux compétitions de 2 équipes d'un niveau totalement différent. Avec City de 20 fois au-dessus. Mais oui, bien sûr, si on réalise la semaine parfaite, on en parlait déjà quand on avait battu City au mois de septembre, ou au mois d'octobre, au mois de septembre, fin septembre. On en parlait déjà à ce moment-là, donc
depuis il s'est passé des choses, en espérant qu'on revive ces belles émotions et que ça donne aussi du peps et de l'énergie positive pour la suite de la saison et en espérant un beau huitième de finale. Kim, la semaine parfaite est-elle envisageable ? Bien sûr qu'elle est envisageable. Si on pouvait refaire la même que la semaine qu'on avait fait contre City, justement à l'aller, ce serait formidable et pour le moral et pour les points qu'on empocherait derrière. Alain, même question. L'Olympique lyonnais peut-il réaliser une semaine parfaite ? Écoute, il peut le faire. Cette question me rappelle un vieux sketch. Même moi, j'étais pas né, c'est pour dire que c'est pas récent. Et des comiques là disaient est-ce qu'il peut le faire ? Oui, il peut le faire et ça faisait marrer tout le monde. Bon, c'est l'humour de l'époque. Là, ça fait marrer Baptiste en tout cas, hein, Baptiste. Hein ? Ça fait marrer Baptiste en tout cas là. Parce que j'ai la référence. Ouais, voilà. Donc c'est ça quoi. C'est Bravo ça. Baptiste. Ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils vont le faire ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ils peuvent le faire. Et bon, le derby, je pense très franchement que si on le gagne pas, ce sera quand même vraiment un souci. Enchaîner derrière avec City, ça sera donc 5 jours plus tard ou 4 jours plus tard, si je dis pas de bêtises. Oui, samedi. 4 jours plus tard. Ouais, 4 jours. 4 jours plus tard. Je suis pas bon en maths, mais là-dessus, ça va. Ouais, non, mais ils peuvent clairement le faire, mais encore une fois, bon voilà, personnellement, je me contenterai d'une victoire dans le derby et d'un nul contre City qui encore une fois, en ce moment, est très très difficile à Mais prendre. si je peux me permettre... Vas-y, permets-toi Baptiste. Si le résultat face au Vert vendredi est négatif, donc une défaite, je pense que ça peut énormément influencer le match contre City, déjà qu'on part en étant outsider. Mais dans quel sens ? Mais encore plus négativement, parce que si on perd, je pense qu'on va arriver contre City, on va avoir le moral au fond des chaussettes, Genesio il va te saturer. Et même j'en suis pas sûr du tout, moi. Ah ouais ? Cette équipe est tellement imprévisible et tellement contradictoire dans ses performances. Ouais, non, mais c'est sûr, ils nous surprennent souvent, mais pour moi, je pense que si on perd le derby, on va avoir le moral, même s'ils disent c'est une autre compète. Ouais, mais tu peux te dire qu'ils vont se faire remonter les brodelles et qu'ils vont être remontés comme à bloc. Tout à fait. Ouais. Je partage plus l'opinion d'Alain sur ce coup-là. Est-ce que Genesio s'est bien remonté les bretelles ? Ça, c'est un autre débat. Il y a toujours Olas derrière, hein, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Il remonte les bretelles. Hein. Genesio, bon. Bah, pas de malheur en espérant une victoire contre les Verts. Bah justement, lors du match aller, les Lyonnais avaient buté à Caen, il me semble, de partout. Ça avait chauffé dans le vestiaire. Olas avait remonté ses troupes et ils ont réussi à faire un exploit quelques jours après, hein, Baptiste. Si tu te souviens bien. Est-ce que les joueurs étaient vraiment affectés par un match nul face à Caen ? Je ne pense pas. En tout cas, la prestation lors de ce match avait été vraiment compliquée et ils avaient très bien su rebondir quelques jours après. Pour conclure cette émission, un petit tour de table pour vos pronostics concernant le derby et le match face à City. On commence avec toi, Kim. Pour le derby déjà. Pour le derby, pourquoi pas 3-0 ? Moi, je vois bien un bon match de nos Lyonnais. Et en Champions ? Là, c'est plus compliqué. Je dirais peut-être 2-1 pour nous. Alain ? Eh ben écoute, derby, je dirais 3-1, parce qu'on est quand même un peu fébrile derrière, je trouve encore. Donc on pourrait en prendre un. Et puis, par rapport à ce que je disais contre City, ouais, je dirais un match nul 2-2, allez. Valentin ? Pour le derby, je vais partir sur un 2-1 pour Lyon. Et pour la Champions League, je suis un peu plus sceptique, donc je dirais 2-1 pour Manchester City. Et enfin, le meilleur pour la fin, Baptiste Berthelin. Contre les Verts, je vois bien 3-1 également comme Alain par rapport à nos faiblesses défensives. Et contre City, on va espérer un match nul, aller à bon 1-1, mais en espérant me tromper et avoir une victoire des Lyonnais. C'est la fin du Social Gone Show. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous serez nombreux à vous rendre au Groupama Stadium ce vendredi pour le derby et mardi soir en Champions League. L'actualité de l'Olympique lyonnais est à retrouver sur le site de Social Gone. N'hésitez pas à partager et à liker cette émission. Ciao!